Voici la traduction de votre texte en français en restant fidèle au ton et à la profondeur du message d'origine. J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'entendes vraiment. Cette chose que tu poursuis, l'argent, la promotion, la maison, le corps parfait, le respect, peu importe ce que tu crois qui va enfin faire fonctionner ta vie, elle ne te donnera pas ce que tu penses. Je m'appelle William, j'ai 77 ans, et j'ai passé 50 ans de ma vie à courir après des choses qui n'allaient jamais combler le vide que j'essayais de remplir. 50 ans, c'est long de courir après la mauvaise chose. Alors reste avec moi quelques minutes, car ce qu'il m'a fallu un demi-siècle pour comprendre, je vais essayer de te le donner maintenant. Et peut-être, juste peut-être, que tu ne perdras pas autant de temps que moi. Nous faisons tous la même chose. Nous disons tous « Je serai heureux quand ». Je serai heureux quand j'aurai la promotion. Je serai heureux quand j'aurai remboursé la maison. Je serai heureux quand je serai à la retraite. Je serai heureux quand les gens me respecteront enfin. J'ai dit ça toute ma vie. Toute ma satanée vie. Et tu sais quoi? J'ai eu la promotion. J'ai remboursé la maison, je suis à la retraite. Les gens me respectent, je crois. Je ne sais pas. À 77 ans, on arrête de compter. Mais voici ce que personne ne te dit. Quand tu obtiens la chose, il y a toujours une autre chose. Toujours. La ligne d'arrivée bouge. Tu penses être presque arrivé, puis tu lèves les yeux et elle est plus loin qu'au début. J'ai passé 50 ans à courir vers une ligne d'arrivée qui n'existait pas. Laisse-moi te dire quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai grandi pauvre. Pas pauvre à en mourir de faim, mais assez pauvre pour le savoir. Mon père a travaillé toute sa vie à l'usine. Il rentrait fatigué tous les soirs, les mains abîmées, et les gens le regardaient comme s'il n'était rien, comme s'il ne comptait pas. J'ai regardé ça. J'avais peut-être 10 ou 11 ans et j'ai vu comment on traitait mon père et quelque chose en moi a dit « Ça ne sera pas moi. Je vais être quelqu'un. Je vais faire en sorte que les gens me respectent. » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, Seigneur, j'ai travaillé 60-70 heures par semaine parfois. J'ai manqué l'enfance de mes enfants. J'ai manqué des dîners. J'ai manqué des matchs de baseball. J'ai manqué tout. Mais je construisais quelque chose. Je devenais quelqu'un. À 52 ans, j'étais vice-président, bureau d'angle. Les gens m'appelaient « Monsieur ». Mon nom était sur la porte. Et tu sais quoi? Je n'ai rien ressenti. Enfin, pas rien. J'ai ressenti, je ne sais pas comment décrire ça, du vide. Comme si j'avais gravi cette montagne et qu'au sommet, il n'y avait rien. Juste une autre montagne. Je me souviens d'être assis dans ce bureau d'angle, porte fermée, à regarder par la fenêtre en pensant « C'est ça, c'est pour ça que j'ai tout sacrifié ». Il m'a fallu encore 20 ans pour comprendre ce qui s'était passé. 20 ans. Je suis lent à apprendre, je suppose. Voici ce que j'ai finalement compris. Je ne courais pas après l'argent, ni après les titres, ni même après le respect. Pas vraiment. Je courais après un sentiment. Je voulais me sentir suffisant, avoir de l'importance, être digne d'être là. Voilà ce que je recherchais vraiment. Et je pensais que si j'accomplissais assez, si je montais assez haut, je finirais par le ressentir. Mais on n'obtient pas ce sentiment avec un titre, ni avec un salaire, ni avec des gens qui vous appellent « monsieur ». Ce sentiment d'être suffisant, j'aurais pu me le donner à moi-même tout ce temps. Je n'avais besoin de la permission de personne. Je n'avais pas besoin de le gagner. J'avais juste besoin de décider. Décider que j'avais de la valeur, que je comptais, que j'étais suffisant exactement tel que j'étais. J'aurais pu faire ça à 25 ans. Je l'ai fait à 73 ans. J'ai gâché 48 ans à essayer de gagner quelque chose qui m'appartenait déjà. La même chose est arrivée avec mon mariage. Autre histoire, même erreur. Je pensais que si je subvenais assez aux besoins, si je donnais à ma femme la maison, les voitures, les belles choses, elle serait heureuse. Nous serions heureux. C'était mon travail, non? Subvenir. Alors j'ai subvenu. J'ai subvenu à fond dans ce mariage. Mais ce que ma femme voulait vraiment? Elle me voulait présent, à l'écoute, là. Et je ne l'étais pas. J'étais au travail, ou en train de penser au travail, ou trop fatigué par le travail pour être une compagnie quelconque. Nous avons failli nous séparer quand j'avais environ 48 ans. Et ce n'était pas parce que je n'avais pas réussi. C'est parce que j'étais absent.
Même quand j'étais à la maison, j'étais absent. Elle m'a dit un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, « William, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me regardes. J'ai besoin que tu m'entendes. J'ai besoin que tu sois là. » Et je n'ai pas compris. Je pensais être là. Je payais les factures, non? Je mettais un toit au-dessus de nos têtes. Il m'a fallu longtemps pour comprendre la différence entre subvenir aux besoins de quelqu'un et être présent avec quelqu'un. Ce n'est pas la même chose, même pas de loin. J'ai 77 ans maintenant. La plupart de mes amis ont mon âge, certains plus vieux, d'autres plus jeunes. Quelques-uns sont déjà partis. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Ceux qui sont malheureux continuent de courir, de comparer, de compter les points. J'ai un ami. Il a 84 ans et il est encore furieux que son voisin ait une plus belle voiture. 84 ans. Il regarde encore par-dessus la clôture, il se mesure encore aux autres et il est malheureux. Complètement malheureux. J'ai une autre amie. Elle a 79 ans et tout ce dont elle parle, c'est de ce qu'elle n'a pas. Ses genoux lui font mal, ses enfants ne l'appellent pas assez, sa pension n'est pas assez grande. Tout est une plainte, tout est un problème. Elle a toujours été malheureuse depuis que je la connais, et elle le sera jusqu'à sa mort, parce qu'elle attend encore que quelque chose à l'extérieur change pour qu'elle aille enfin bien. Mais j'ai aussi d'autres amis, et ces gens-là, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont. Mais ils ont quelque chose, une légèreté, une paix. Ils n'essaient de prouver quoi que ce soit à personne. Ils ne comptent pas les points. Ils sont juste là, présents, curieux des choses, profitant de ce qu'il y a devant eux. Mon ami Earl, il a 86 ans, et cet homme est la personne la plus heureuse que je connaisse. Il n'a pas grand-chose. Un petit appartement, un revenu fixe, une santé moyenne, mais il se réveille tous les matins reconnaissant. Il apprend toujours quelque chose de nouveau, lit, pose des questions sur tout. Il m'a dit une fois, « William, j'ai passé 60 ans à essayer d'être quelqu'un. Maintenant, j'essaie juste d'être là et c'est tellement mieux. C'est ça la différence. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé, ce n'est même pas la famille, même si ça aide. C'est de savoir si tu as fait la paix avec toi-même, si tu as arrêté de courir et commencé à être. Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie liberté? Je vais te le dire. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. J'ai des amis avec de l'argent qui sont prisonniers de leur propre tête, inquiets de tout, incapables de profiter de quoi que ce soit. La vraie liberté, c'est quand les choses qui te dérangeaient ne te dérangent plus. Quand quelqu'un dit quelque chose de méchant et que ça glisse sur toi comme l'eau. Quand tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime. Quand tu peux te regarder dans le miroir, voir un homme de 77 ans qui te rend ton regard et dire « Oui, c'est moi, et ça me va ». La vraie liberté, c'est de n'avoir besoin de rien d'extérieur à toi pour être bien à l'intérieur de toi. Et ça, mon ami, ça prend une vie entière à la plupart des gens pour le comprendre. Certains ne le comprendront jamais. Ils meurent encore en courant, en attendant, en pensant que le bonheur est au coin de la rue. Voici le piège, et je veux que tu comprennes bien ça. Tu penses qu'une fois que tu auras la chose, tu seras satisfait. Mais ce ne sera pas le cas. Il y a toujours une autre chose. J'ai remboursé ma maison à 58 ans. Je pensais que je me sentirais libre, que je me détendrais enfin. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai commencé à m'inquiéter pour la suite. L'épargne retraite, les frais de santé. Et si le marché s'effondrait? Et si ceci? Et si cela? La peur n'est pas partie quand ma situation a changé. La peur a simplement trouvé quelque chose de nouveau sur quoi se fixer. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. La peur ne disparaît pas quand ta vie s'améliore. La peur disparaît quand tu changes toi. Quand tu décides de ne plus la laisser diriger ta vie. Quand tu décides que tu vas bien maintenant, aujourd'hui, quoi qu'il arrive demain. C'est un travail intérieur. Aucune somme d'argent ne peut faire ça pour toi. Aucune réussite. Aucune relation. C'est quelque chose que tu dois faire toi-même. Tout ce que je pensais vouloir, le titre, l'argent, la maison, le respect, je ne voulais pas vraiment ces choses. Je voulais me sentir en sécurité. Je voulais me sentir important. Je voulais me sentir aimé. Et je cherchais ces sentiments dans les mauvais endroits. J'essayais de les obtenir de mon travail, de mon compte en banque, de l'opinion des autres.
Mais ces sentiments, la sécurité, la valeur, l'amour, j'aurais pu me les donner à tout moment. Je n'avais pas besoin de les gagner. J'avais juste besoin de les accepter. Accepter que j'étais déjà en sécurité, déjà valable, déjà aimé. Ça semble simple. Je le sais. Mais il m'a fallu 50 ans pour vraiment le comprendre. Et j'y travaille encore. Honnêtement, à 77 ans, je m'entraîne encore. Les jeunes pensent que le bonheur est sur la ligne d'arrivée. Moi aussi, je le pensais. Mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu obtiens une chose, une autre apparaît. Tu résous un problème, un autre se montre. C'est la vie. Ça fonctionne comme ça. Alors, si tu attends que tout soit parfait pour être heureux, tu vas attendre éternellement, car ce ne sera jamais parfait. Quelque chose ne va jamais. Quelque chose manque toujours. Le chemin et la destination. J'ai entendu quelqu'un dire ça une fois, et je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. C'est ça. Ici, maintenant. C'est ta vie. Pas quand tu auras la promotion. Pas quand tu rencontreras la bonne personne. Pas quand tu auras remboursé tes dettes. Maintenant. Si tu ne trouves pas un peu de paix sur le chemin de ton objectif, tu ne la trouveras pas non plus en arrivant. Je te le promets. J'y suis allé. L'arrivée ne ressemble pas à ce que tu imagines. Alors, voici ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Arrête d'attendre. Arrête de te dire « je serai heureux quand… » C'est un mensonge. J'ai cru à ce mensonge pendant 50 ans, et tout ce qu'il m'a donné, c'est 50 ans de vie reportée. Tout ce que tu penses avoir besoin pour être heureux, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de décider que tu es suffisant maintenant, aujourd'hui, avec tout exactement comme c'est. Tu es suffisant. Tu m'entends? Tu es déjà suffisant. Tu n'as pas à le prouver. Tu n'as pas à le gagner. Tu as juste à l'accepter. J'ai 77 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai poursuivi beaucoup de mauvaises choses. J'ai perdu beaucoup de temps. Mais la seule chose que je sais avec certitude, c'est ceci. Tout ce que tu cherches est déjà à l'intérieur de toi. Tu dois juste t'arrêter de courir assez longtemps pour le remarquer. Si ce message a eu un sens pour toi, partage-le avec quelqu'un qui se réduit en poussière à force de travailler, à courir après quelque chose qui ne le rendra jamais entier. Et dis-moi dans les commentaires, quel est ton « je serai heureux quand » ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce qui changerait si tu décidais simplement que tu es suffisant en ce moment même ? Abonne-toi si tu veux plus de ces conversations.